Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, ne subis pas l'atmosphère, construis-la. Vous connaissez ce passage dans la parole de Dieu où il y a Saül, ce roi complètement démonisé, qui est dans l'angoisse et il fait appeler David, l'homme selon le cœur de Dieu, afin que David vienne jouer de la harpe. Parce que quand David joue de la harpe, alors le cœur de Saül est apaisé. Comprenez ceci, David était un constructeur de l'atmosphère de la présence de Dieu. Quand David rentrait dans une pièce, il venait avec son onction, il venait avec la présence de Dieu sur sa vie et ça changeait l'atmosphère de la pièce. Quand bien même, écoutez bien, quand bien même Saül était un homme démonisé, quand la présence de Dieu rentrait, l'atmosphère dans la salle changeait. Nous sommes appelés à construire l'atmosphère à travers la présence de Dieu, à travers nos vies. Et j'aime tellement cette pensée de construire une atmosphère. Vous savez, des moments, on est là, oui, on ne doit pas créer d'ambiance, on ne doit pas créer d'atmosphère. Je me souviens un jour un homme qui a dit ça en tapant sur le pupitre. On n'est pas là pour créer une atmosphère. Et en même temps qu'il fait ça, il tape sur le pupitre et on était tous en mode angoisse. En fait, quoi que tu fasses, tu vas créer une atmosphère. Maintenant, la question n'est pas de savoir si tu crées une atmosphère, tu la crées. C'est quelle est l'atmosphère que tu es en train de créer. Est-ce que c'est de l'angoisse, du stress, de la peur et de la panique? Ou alors, c'est l'atmosphère qui émane de la présence de Dieu dans ta vie, le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la douceur, etc. Comprenez-vous? On va tous dégager une atmosphère. C'est des moments, les prédicateurs, moi je le fais, quand j'arrive à la conclusion de mon message, j'invite le pianiste à revenir. Et en règle générale, il va commencer à jouer, il va créer une atmosphère qui vient se greffer sur mon atmosphère à moi et on additionne quelque part un peu nos onctions et ça crée des moments qui sont extrêmement intenses. Maintenant, imaginez qu'il se met à jouer quelque chose de dissonant, ça va créer quelque chose de complètement différent. Je crois que les vrais leaders construisent littéralement l'atmosphère qu'ils désirent. Et l'atmosphère, c'est ce qui fait que tu es bien ou pas bien. Ça vous est peut-être déjà arrivé, tu rentres dans un resto et moi ça m'est arrivé plusieurs fois avec mon épouse et là tu rentres et déjà tu regrettes. Et souvent ma femme elle m'a dit viens on part et on part. Maintenant la question c'est pourquoi on est parti? Parce qu'un restaurant c'est à propos de la nourriture. Pourtant on n'a pas commencé à manger donc on n'est pas parti parce que la nourriture était pas bonne. On n'est pas parti parce que le menu ne nous plaisait pas. On est parti parce que l'atmosphère qu'il y avait était quelque chose qu'on n'appréciait pas. C'était peut-être sale, c'était peut-être vétuste, c'était peut-être la personne qui venait nous parler n'était pas sympathique. Bref, on a fait demi-tour. Donc vous comprenez, vous pouvez avoir le plus beau des produits, la meilleure des nourritures. Si l'atmosphère n'est pas bonne, tu vas pas. Des moments, j'ai discuté avec des gens, je comprends pas, ça marche pas. Pourtant, mon produit, il est bien. J'aimerais vous donner un tips à tous les entrepreneurs. Tu peux avoir le meilleur des produits. Si l'atmosphère qui entoure ton produit est pas bonne, alors laisse tomber, ça ne marchera jamais. Nous sommes appelés à construire une atmosphère, comme David avait cette atmosphère en lui qui était construite dans la présence de Dieu et qui s'émanait de sa vie, que nous puissions émaner l'atmosphère du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Si ce message vous a béni, alors pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker, partager, commenter. À bientôt les amis. Bye bye.